Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors, psychanalyste à Montpellier comme toujours. Ça n'a pas changé, et vous, toujours psychanalyste à 7 ? On essaye. Alors aujourd'hui, vous vous êtes attelé sur le sujet de la colère, une émotion peut-être assez compliquée à vivre, la colère. Oui, alors, pour faire une mise en contexte, j'ai décidé de vous parler de 3 personnages qui sont très célèbres dans l'inconscient collectif. Alors, Achille, le héros de la guerre de Troie, par exemple, était connu pour sa colère explosive et sa soif de vengeance. Sa colère a été déclenchée par l'insulte faite à son honneur par Agamemnon, qui était le roi des rois, et elle a finalement causé sa propre mort au combat. Phèdre, le personnage principal de la tragédie de Racine, est consumé par sa passion et sa colère envers son beau-fils, Hippolyte, qu'elle aime secrètement. Sa colère et sa jalousie finissent par causer sa perte. Quant à Lear, le roi dans la pièce de Shakespeare, il est pris de colère lorsque ses filles refusent de répondre à sa question sur qui elles aiment le plus, et il finit par perdre tout pouvoir et toute raison. Donc la colère peut souvent être destructrice et causer des problèmes pour celui qui la ressent et pour ceux qui l'entourent. Selon la philosophie, la colère est souvent considérée comme une émotion négative qui peut nuire à la santé mentale et physique et perturber les relations interpersonnelles. La psychanalyse, quant à elle, considère que la colère peut être le résultat de conflits internes non résolus ou de blessures émotionnelles non guéries. Dans les exemples que j'ai mentionnés, la colère des personnages a effectivement conduit à leur perte. Par exemple, dans l'Iliade, la colère d'Achille lui a fait perdre la raison et l'a finalement conduit à sa mort au combat. Dans la tragédie de Racine, la colère de Phèdre a causé sa perte en raison de sa jalousie et de sa passion dévorante. Et dans la pièce de Shakespeare, la colère de Lear l'a poussé à perdre tout pouvoir et toute raison. Il est important de noter que la colère peut être une émotion normale et naturelle, mais il faut aussi savoir la gérer de manière saine afin de ne pas causer de problèmes pour soi-même et pour les autres. Selon la psychanalyse freudienne, la colère est une émotion primaire qui peut être déclenchée par une frustration ou une injustice perçue. Freud considérait que la colère pouvait être le résultat de conflits internes non résolus, tels que le conflit entre le moi et le surmoi. Freud a aussi soutenu que la colère pouvait être utilisée de manière constructive pour aider à résoudre des conflits et à atteindre des objectifs. Cependant, il est également souligné que la colère pouvait être destructrice si elle n'est pas gérée de manière adéquate et donc peut entraîner des problèmes tels que la violence, la haine et la vengeance. En fin de compte, il a soutenu que la colère était une émotion complexe qui pouvait avoir des conséquences positives ou négatives selon la manière dont elle est gérée. D'où l'importance de comprendre les causes profondes de la colère et de trouver des moyens sains de l'exprimer et de la gérer. Alors Guylaine, nous allons parler de Mélanie Klein, psychanalyste et écrivaine autrichienne, connue pour sa théorie de la colère et de l'agression, et pour ses contributions à la psychanalyse infantile. Elle a contribué une grande partie de sa carrière à cette étude. Elle a développé donc la théorie de l'agression, selon laquelle la colère est un mécanisme de défense, utilisé pour protéger le moi contre les menaces perçues. En fin de compte, de nombreux psychanalystes ont étudié la colère en tant qu'émotion complexe et ont exploré ses causes et ses conséquences sur la psyché humaine. Pour finir, je citerai le philosophe Platon, vous savez que j'aime beaucoup Platon. La colère est une émotion qui peut nous aveugler et nous empêcher de voir clairement. C'est en la maîtrisant que nous pouvons avoir un esprit clair et faire les bons choix. Mais merci Lucas pour cet exposé sur l'émotion de la colère, un exposé qu'on retrouvera bien sûr sur FM+, son site internet et la radio et la chaîne YouTube. Peut-être... je voudrais revenir sur la notion de conflit, peut-être insister sur ce mot-là que vous avez cité dans la dernière partie, et qu'en fait, dire que lorsqu'il y a un conflit psychique, c'est ce conflit-là qui va provoquer une situation émotionnelle que l'individu n'arrive pas à résoudre au fond. Et comme il n'arrive pas à résoudre, et comme il est face à son impuissance, à sa frustration, à trouver une solution qui satisfasse à la fois son désir profond et la réalité sociale, relationnelle dans laquelle il est, c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'il se met en colère.
Alors apparemment, l'individu se met en colère contre quelqu'un, mais au fond, et ce que vous dites aussi d'une certaine façon dans une de vos parties, c'est qu'il se met en colère contre lui-même, avant même de se mettre en colère contre quelqu'un. Et c'est parce que la réalité n'est pas conforme à ses désirs que cette colère peut advenir. Voilà. Je voudrais encore ajouter un autre élément, c'est qu'en psychanalyse, on va être attentif à la traduction de cette colère, on va être attentif aux symptômes qui vont se dégager de l'homme colérique ou de la femme colérique. Par exemple, ça peut être le symptôme de la fuite ou encore de la panique sidérante ou encore le mutisme ou l'immobilité. Et ce sont ces symptômes-là qui probablement vont nous alerter sur un état de colère interne. Parce que, vous l'avez bien dit, c'est un conflit psychique interne qui n'est pas peut-être tout de suite perceptible. Voilà ce qui m'a interpellée dans votre exposé, Lucas. Oui, donc tout l'intérêt d'essayer de rechercher les causes profondes à ces colères qui peuvent donc avoir des pathologies comme la haine ou la vengeance. Mais il y a aussi des colères qui peuvent être inévitables. Vous pouvez être en colère si quelqu'un ne fait pas attention et a failli vous écraser, vous et votre enfant, par exemple. Alors là, c'est pas lié à une cause profonde, c'est juste lié au danger immédiat de la vie. Et aussi, il y a aussi donc des colères, c'est peut-être ça aussi, les colères constructrices, c'est-à-dire celles qui peuvent aussi vous permettre de survivre. Alors, si on survit, on peut construire. Mais donc oui, je pense que trouver les causes profondes de ces colères qui nous échappent, et comme vous l'avez dit, est-ce qu'on n'est pas soi-même en colère contre nous-mêmes? Oui, c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Merci Lucas. Je vous en prie, Guylaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, et puis n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur le site internet et sur la chaîne YouTube Radio Divan. Au revoir, à bientôt. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.